En fait, l'idée du hackathon, c'est de travailler sur des vrais problèmes, parce que c'est des entreprises qui posent des problématiques, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin d'idées. Là, on est obligé de se bouger, de sortir de notre zone de confort, de nous pousser dans leur tranchement, et c'est ça qui est super intéressant en fait. Je m'appelle Loris Guézet, je suis étudiant en MBA 1. Bonjour, moi c'est Béduno Gabin. Donc, comme Loris, je viens d'un MBA, donc ingénierie d'affaires spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Et là, aujourd'hui, on est au hackathon de la Hussard Academy. Ça fait vraiment partie du programme du MBA 1, donc dès les premiers mois on est direct plongé sur le terrain, dans le vif et dans ce hackathon. La première phase ça a été découverte de l'équipe. Ils ont voulu faire quelque chose quand même qui est mixte, car du coup nous on a quand même une formation qui est commerciale. Des gens, des écoles qu'on connaissait pas avant, donc faire connaissance, ensuite prendre connaissance du sujet. Et ensuite donner des idées, réfléchir, converger, discuter ensemble pour faire émerger des solutions. Ensuite choisir une des solutions qui a été imaginée. Et maintenant on essaie de concrétiser tout ça et d'être capable de le vendre, de le pitcher et d'être crédible sur le sujet. Donc on va avoir plus un aspect justement, une vision commerciale sur le projet. Donc par exemple sur le côté économique, pour que ça soit rentable et que ça puisse tenir sur le long terme. Comment réussir à recycler des antennes qui sont en dysfonctionnement, qui ne marchent plus, qui sont plus utilisées et qui sont juste laissées à l'abandon. On peut les réutiliser et justement peut-être trouver des solutions pour qu'il y ait une économie justement circulaire. Alors nous, notre idée, en quelques mots, c'est de transformer ces grosses antennes inutilisées en collecteurs d'eau bio-inspirés pour les zones arides, mais avec des revêtements particuliers qui sont bio-inspirés, donc avec des structures très particulières qu'on peut retrouver dans la nature, notamment inspirées de scarabées par exemple en Namibie qui collectent l'eau comme ça, qui collectent l'eau dans l'atmosphère, et de récupérer ça, cette idée, parce qu'on avait juste besoin de surface, et d'appliquer ce revêtement, et comme ça on collecte l'eau et ça tourne en continu. Maintenant la question c'est de croiser les études, voir ce qui a déjà été fait, voir ce qui existe, voir ce qu'on peut faire et comment on peut vraiment construire ce projet-là. Et nous, on est parti quand même d'une logique plus, on va dire, générale. En Europe, on a des usines qui permettent de, on va dire, entre guillemets, recycler le PVR, donc qui est la matière, le matériau qui est le plus compliqué et le complexe, justement, à recycler dans une antenne. Et maintenant, la question, ça a été juste, qu'est-ce qu'on en fait, justement, de cette matière brute qu'on a qui est recyclée. Et on est plutôt allé vers le secteur de la chimie, où on va fabriquer une sorte de cube, donc, qui est métallique, et à l'intérieur, on met un revêtement qui est en PVR dessus. C'est pour éviter, justement, on va dire, la corrosion, justement, car ce sont un peu les propriétés du PVR. Quand par exemple les ingénieurs vont discuter entre eux, pas forcément, je veux dire, on va pas être mis à l'écart parce que quand même on a quand même aussi nous une formation d'ingénieur. L'intérêt de ce MBA en aérospatial, c'est qu'en fait on va avoir une formation commerciale mais sur des sujets qui sont très techniques. Et on va devoir regarder les problématiques d'industrialisation, de technologie, d'enjeux géopolitiques, plein de choses qui font qu'en fait ça va beaucoup plus loin que juste l'aspect commercial. Et pour moi c'est ça un des intérêts d'une formation comme celle-là. Alors là récemment on a eu des cours de veille stratégique et pour moi ça tombait à un super bon moment parce que c'est exactement ce que je fais en entreprise. Ce que je vois en cours, je peux l'appliquer directement après. Et j'avoue que j'étais agréablement surpris parce que ça tombait au bon moment pour moi. Aussi, on nous a appris à comment bien faire des recherches sur internet et précises, surtout sur des sujets très très précis, que ça peut être scientifique comme commercial. Qui nous a été très utile du coup pour le hackathon, notre sujet là aujourd'hui, pour faire nos recherches.